Bien-aimés en Jésus-Christ, nous passons à la deuxième révélation. La deuxième révélation vient tout simplement appuyer ce que le Seigneur a donné dans la première. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons à chaque fois que Jésus-Christ répète une chose deux fois, ça veut dire que c'est à prendre au sérieux. Donc le Seigneur voudrait vraiment que son Église puisse se préparer, se préparer. Chaque jour, nous devons nous préparer. Et cette deuxième révélation a été caractérisée par une hutte de terre, mais qui était placée dans un rivage. Et, et nous voyons que à côté d'un rivage, comme les vagues venaient frapper le rivage, il ne restait que quelques mètres pour que la hutte puisse être emportée par les vagues. Et c'est ainsi que quand le Seigneur m'a montré ça, il m'a aussi donné ce témoignage que le monde n'est plus pour longtemps. Je ne sais à quelle échelle de temps, mais je sais qu'il m'a dit que le monde n'est plus pour longtemps. Comme cette hutte de terre était à côté du rivage et les vagues venaient frapper le rivage, ce qui fait que à chaque fois que les vagues frappaient, c'est ainsi que la hutte se rapprochait des vagues pour être emportée. Et le Seigneur m'a montré cette image, m'a montré ce songe pour vraiment nous rendre prêts, pour nous montrer tel que cette hutte de terre va être emportée par les vagues. Il ne restera plus jamais de traces à cet endroit-là. C'est ainsi que ce monde va être emporté par sa colère. Dans un premier temps, les 7 années de tribulation que le monde va connaître. Et dans un second temps, de ce que son règne vient s'établir littéralement sur cette terre. Et c'est ainsi qu'après après ça, c'est la fin de toutes choses. Mais déjà que lorsque le Seigneur vient établir son règne littéralement sur cette terre, on n'a plus rien à faire avec le monde actuel. Il va être totalement balayé. C'est ainsi qu'il m'a donné le texte de Daniel, Daniel chapitre 2, verset 34 à 35. Vous pouvez lire tout le chapitre pour avoir une bonne compréhension de ces messages. Donc il s'agit aussi du songe de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et le Seigneur lui a montré un songe qui décrivait vraiment les 4 grands royaumes qui devaient être connus dans ce monde et qui seront remplacés par le royaume de Dieu qui sera éternel, éternel. Donc, bien aimé, ce songe-là, c'était encore pour renforcer, pour appuyer ce que le Seigneur m'avait donné dans la première révélation. C'est-à-dire que le monde ici n'est plus pour longtemps. Donc, mes bien-aimés en Jésus-Christ, toujours un encouragement pour nous préparer vraiment à l'avènement du Seigneur. Et ça ne va plus tarder. Et je peux vite aussi enchaîner avec la troisième révélation, qui est aussi un encouragement pour ceux qui sont obéissants, qui marchent selon la volonté de Dieu. Cette révélation concernait la traversée d'un marécage. Et je traversais ce marécage-là avec un neveu. Et puis, ce que je remarque, c'est que le neveu, en traversant le marécage, et il s'enfonçait, il se salissait les pieds. Mais curieusement, moi, je marchais comme sur le marécage. Et puis, ce que j'ai encore remarqué, c'est que je portais des sandales. Et j'ai traversé le marécage sans que je me suis sali les pieds. Et le Seigneur m'a montré que ce que tu as vécu là, c'est la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est ce qui marche par l'esprit dans ce monde, qui ne va plus se salir par les abominations, par le péché. Et cela, c'est ce que Dieu appelle ses enfants, ses fils et ses filles qui vont participer à l'enlèvement. Et le Seigneur m'a donné aussi de comprendre que la marche par l'esprit n'est rien d'autre que la marche dans la lumière, qui n'est rien d'autre que la marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas une religion qui peut nous sauver, ce n'est pas une dénomination qui peut nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une relation individuelle, personnelle, que vous et moi, nous pouvons jouir avec le Seigneur. Quelle que soit la multitude des hommes et des femmes qui peuvent se retrouver dans des mouvements aujourd'hui, si c'est dans ces mouvements, il n'y a pas la marche dans la crainte de Dieu, la sanctification, ces hommes et ces femmes, malheureusement, ils vont connaître la perdition s'ils ne se répandent pas. Donc, mes bien-aimés, ne vous fiez plus à la foule, ne vous fiez plus à la foule. Je peux prendre les exemples que le Seigneur m'a toujours donnés. Ce n'est pas le nombre qui compte aux yeux du Seigneur. Oui, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
vérité. Mais il faut savoir aussi que, mes bien-aimés, ce n'est pas le nombre qui importe. Ce qui importe, c'est l'obéissance au Seigneur. Et le Seigneur peut nous enseigner à travers les déluges. Combien de personnes ont été sauvées lors du déluge? C'était 8 personnes, Noé et puis sa famille. Et les autres, la multitude a péri. Combien de personnes ont été sauvées lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe? 3 personnes seulement. Donc le Seigneur ici, ce n'est pas le nombre, mais ce qu'il adore en esprit, en vérité. Voilà les vrais adorateurs que le Seigneur est en train de chercher. Le christianisme qu'on nous montre aujourd'hui, vraiment avec son évangile bonbon, où vraiment on s'amuse avec l'œuvre de Dieu. Si vous êtes dans cet évangile-là, si vous êtes dans cette foi-là, sortez de cette foi, sortez de cet évangile. C'est l'homme, nous ne sommes plus au temps où nous voulons plaire aux hommes. Nous ne sommes plus là. Nous voulons plaire à notre Seigneur et non aux hommes. Donc si nous voulons encore plaire aux hommes, la Bible déclare que nous ne serons pas serviteurs de Dieu. Mais c'est pas à l'homme, c'est plus à l'homme que nous devons plaire, mais c'est à notre Dieu. Recherchons tous les jours l'approbation de notre Dieu. Que chacun d'entre nous puisse réfléchir, alléluia, à sa condition. Où en sommes-nous vraiment réellement avec le Seigneur? Réellement avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit va vraiment nous montrer où nous en sommes, les niveaux où nous sommes avec lui. Si nous sommes du mauvais côté ou du bon, le Seigneur va vraiment nous éclairer. Donc, bien-aimés, ne nous attachons plus à ce monde, attachons-nous au contraire à celui qui a payé de sa vie pour nous prouver son amour. Il n'a pas hésité, mais il a donné tout ce qu'il avait, sa vie, afin de nous épargner de la condition de perdition qui attend ceux qui seront désobéissants, ceux qui seront rebelles à l'évangile. Mais bien aimé, imaginez si on pouvait dire que la prison qui attend des hommes les condamnés, c'est une affaire de milliards d'années. Ça peut se compter les milliards d'années et puis on finira par sortir de cette prison-là. Mais c'est une condition éternelle où les hommes pleureront de toutes leurs larmes et ils grinceront les dents et seront en proie des amers regrets, mais cela ne pourra plus jamais changer leurs conditions. Mais bien aimés, réfléchissez à votre éternité, pensez à votre éternité. Ce n'est que dans ce corps que nous pouvons préparer notre éternité. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.